Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain Blondeau, je suis développeur freelance avec une quinzaine d'années d'expérience et je suis spécialisé dans Symfony. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où on va parler de dashboard et comment faire simplement des tris et des filtres quand on a une liste comme ça d'un dashboard, par exemple quand on génère un CRUD. Alors je pense que tu as l'habitude peut-être d'utiliser EasyAdmin. EasyAdmin, ça ressemble à ça génère automatiquement des dashboards assez sympas où on peut trier les colonnes et filtrer. Donc on va essayer de reproduire ce mécanisme un petit peu plus simplement. Et l'idée, au-delà d'avoir ces filtres et ce tri, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui soit générique, donc on puisse mettre un petit peu n'importe quelle entité, n'importe quel CRUD, et que ça génère automatiquement ce dashboard comme le fait EasyAdmin. Et on va obtenir quelque chose comme ça en résultat. Donc ici, tu vois qu'on a une liste ici d'athlètes. On va pouvoir, je réactualise, on va pouvoir filtrer par nom, par prénom, par nom, dans un sens ou dans l'autre, par code de pays. On va aussi pouvoir ici effectuer un filtre. Si je tape les premières lettres, on voit que ça filtre bien sur le prénom. Là, j'ai choisi qu'on puisse aussi le faire sur le nom de famille. Hop, ça fonctionne très bien. Et on peut le faire si j'ai un autre type d'entité. Le type d'entité, on peut aussi ici trier dans l'ordre qu'on souhaite et pouvoir ici filtrer par exemple par pays. Voilà, et bah c'est parti pour le code. Donc pour commencer, j'ai initialisé un projet Symfony et dedans j'ai généré deux entités. Une entité athlète qui va contenir un prénom, un nom et un pays. Donc le pays, ça sera le code ISO du pays sur deux ou trois caractères avec les getters setters, une entité toute simple. Et j'ai aussi fait une entité ranking, là c'est pour avoir le classement des médailles des pays. Donc là on retrouve également un code ISO de pays et le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze pour un pays, tout simplement. Et donc on va essayer d'avoir un système de visualisation de tous les athlètes et de tous les rankings avec tri et filtre, mais quelque chose de générique qui fonctionnera aussi bien avec une entité que l'autre. Au niveau des contrôleurs, j'ai aussi créé deux contrôleurs, donc on aura l'athlète contrôleur et le ranking contrôleur. Et donc pour l'instant, j'ai fait juste en sorte de renvoyer le nom de la classe dans une propriété entité avec une vue correspondante. Et donc si je vais sur la vue ici, donc j'ai ma vue ranking qui affiche le nom de mon entité ranking, et si je vais sur la route athlète, j'affiche bien le nom de ma classe ici. Maintenant, on va créer un composant au niveau de Symfony UX. Et donc ici, je vais lui faire un Symfony console make et on va faire un twig component. Ce twig component, on va l'appeler dashboard. Et est-ce qu'on veut que ça soit un live component? Oui. Et là, on vient de créer notre composant. Donc ça nous a créé ici un dashboard.php qui va contenir notre logique et dans les templates, une vue dashboard.html.twig qui va contenir notre vue. Donc ici, si au niveau de la vue, je lui mets affiche-moi le nom de mon entité, ici au niveau de mon dashboard, je vais lui dire j'attends d'avoir une propriété qui sera un string et qui s'appellera entity. On va la mettre nulle par défaut. Voilà. Et donc au niveau de mes vues génériques, donc ma vue athlète.index.html, ici plutôt que juste mettre l'entité, je vais appeler mon composant twig dashboard, comme je le vois ici. Pour l'appeler, on utilise cette syntaxe twig dashboard. Et je vais avoir besoin de lui passer ma variable. Donc, elle s'appelle entity. Donc, on va faire comme ça, entity égale entity. Donc, cette syntaxe lui dit tu vas passer dans
mon dashboard.php a la propriété entity, la valeur qui s'appelle entity. Et cette valeur, ça reprend ce qu'on a mis ici, entity. Donc ça revient au même. Hein. Une autre façon de l'écrire, ça serait de lui dire entity égale la variable entity. Ces deux syntaxes sont identiques. Et donc ici, on lui a passé l'entité. Donc là, si je me mets dans ma vue de mon dashboard, on va lui mettre, pour qu'on voit la différence avec avant, on va lui mettre composant ici devant. Là, si j'actualise, je vois que j'ai bien marqué composant. Donc là, je passe bien par mon composant. Et là, je réécris la même chose, le nom de mon entité. Donc ça, c'est intéressant. Si je vais maintenant sur ma vue ranking, donc là, je suis encore sur mon ancienne vue. Et donc dans ma vue ranking, je vais aller faire la même chose que là. Donc je vais aller ici, afficher le composant dashboard. Donc je vais lui passer en propriété l'entité et l'afficher. Donc ici, maintenant, je passerai bien par mon composant. Donc là, c'est une première chose. Maintenant, ce qu'on veut, une fois qu'on est dans le composant, on veut effectuer une certaine logique qui va être d'aller charger toutes les données qui se trouvent dans ma table. Donc, moi, j'ai chargé pour l'instant des fixtures, aussi bien pour les athlètes que pour le ranking. Donc là, ici, j'avais créé des petites fixtures hein, qui me chargent une cinquantaine d'athlètes, qui me chargent au hasard des noms de pays et qui va mettre un nombre de médailles entre 0 et 30 pour chaque. Donc ça, c'est déjà chargé. On va essayer d'afficher ça. Donc dans mon dashboard, ici, on va faire appel à public function mount. Donc ça, c'est ce que je veux afficher, ce que je veux effectuer comme action au moment où je monte mon composant. Et donc ici, je veux utiliser mon un repository. Donc on va partir, par exemple, on va faire quelque chose qui n'est pas générique pour l'instant. On va aller chercher un repository ici. Donc je vais le charger dans un construct comme on le ferait dans un service. On va appeler le athlete repository dans un premier temps. Hop, promotion dans le constructeur. Et ici, je vais lui faire, attention, charge-moi athlete repository find all. Donc là, il récupère toutes les données et ça, on va l'enregistrer dans une variable qu'on va appeler lines. On va l'afficher sous forme d'un tableau et ici, on va créer notre variable de propriété lines qui va être un tableau vide par défaut. Donc maintenant que j'ai fait ça, il va me charger toutes mes données de mes athlètes et dans ma vue de mon dashboard, je vais pouvoir boucler là-dessus. Donc, je vais pouvoir faire un for line in lines. Hop, on va pouvoir ici créer un tableau HTML. Donc pour chaque ligne ici, on va pouvoir faire un tr et dedans, pour chaque ligne, lui afficher des td. Donc pour le cas d'un athlète, on aura un line.firstName et un line.lastName, par exemple, et aussi un country. Donc, si je fais ça, que je réactualise au niveau plutôt d'athlètes, on voit que j'affiche bien ma liste d'athlètes. Ça marche. Par contre, comme je le montrais juste avant par erreur, si je vais sur ranking, bah, j'affiche la même chose. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas fait quelque chose de générique pour l'instant. Je dis, charge-moi obligatoirement le athlète repository, toutes les données qui sont dedans, et tu me les affiches. Donc là, ça va pas être quelque chose de générique pour le moment. On va rendre ça générique par la suite. Donc pour l'instant, on affiche bien déjà nos données. Donc maintenant, on n'a plus besoin ici d'afficher le nom de mon entité. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir afficher quelque chose d'un peu plus générique. Donc,
pour faire ça, comment on va s'y prendre? On va se remettre dans le dashboard.php et on va essayer de récupérer le nom du repository, mais de manière dynamique cette fois-ci. Donc là, plutôt que de charger l'athlete repository, on va plutôt aller chercher un entity manager interface. Donc quelque chose de plus générique, l'entity manager. Hop, voilà. Et à partir de l'entity manager, on peut lui faire $repository. On part de l'entity manager et on lui fait this entity manager et on a une méthode qui s'appelle getRepository. Nickel. Et qu'est-ce qu'il attend en paramètre? Mais il attend un nom de classe. Et donc le nom de classe pleinement qualifié, on l'a ici. Et donc ici, pour le récupérer, on va lui dire ici, hop, tu attends un entity. C'est un peu comme si on faisait un construct. Là, ici, il attend qu'on lui mette les données qu'on va retrouver au moment où on charge nos vues ici. Qu'on charge le composant dans la vue. Alors, hop, je reviens ici. Et donc là, on va récupérer notre entité. Et donc ici, on va lui passer en paramètre. Donc on est d'accord qu'ici, on get le repository, on lui passe le nom de la classe et on récupère le repository qui correspond. Donc ici, on va avoir maintenant notre repository générique et on va faire un find all sur ce repository générique. Tac, tac, il manque un point virgule ici. Alors, très bien. Si je réactualise maintenant ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas first name ici, sur ranking. Si je me mets sur athlète, ça marche, pas de souci. Je suis dit sur athlète. Hop. Charge-moi first name, last name et country. Là, pas de souci. Là, j'ai bien fait un find all. Il connaît ces champs et il me les affiche. Mais par contre, sur ranking, il ne les connaît pas, puisque sur ranking, je vais avoir des champs gold, silver, bronze, etc. Donc, il faut que j'ai un système qui permet de récupérer automatiquement aussi les noms de mes propriétés. Donc, pour ça, on va aller se mettre à nouveau dans notre dashboard et on va faire en sorte de récupérer finalement ce qu'on va appeler les headers. Alors, pour faire ça, en fait, ce qu'on veut, on pourrait faire en sorte de récupérer automatiquement ces propriétés avec différentes fonctionnalités de PHP. On peut aller regarder ce qui existe comme propriété par rapport à une classe, les propriétés publiques, les getters, les setters, on peut faire plein de choses, récupérer cette liste sous forme de tableau, et puis comme ça récupérer toutes les infos. C'est assez facile à faire, mais en fait, quand on affiche comme ça les données d'une table, souvent on ne veut pas afficher toutes les infos. Notamment, on ne veut pas afficher l'ID par exemple, où il y a des infos qu'on ne voudrait pas afficher sur cette page. Donc nous, ce qu'on va faire, ce sera un petit peu plus simple d'ailleurs, c'est, et un peu plus configurable, c'est qu'on va attendre qu'on passe un tableau qui va contenir le nom des champs qu'on veut afficher, tout simplement. Comme ça, on pourra vraiment customiser les choses. Donc nous, ce qu'on attend, en fait, c'est quand on est ici dans Athlete Controller, on attend qu'on passe un tableau qu'on va appeler headers. On va dire ce qu'on veut afficher. Donc là, par exemple, on veut afficher juste le first name et le country, et pas le last name, par exemple. Côté ranking, on veut afficher le country et le nombre de meta-headers. Donc là, comme ça, on peut vraiment customiser les choses. Hop, en affichant et headers, voilà. Et donc, on attend d'avoir une nouvelle propriété ici. Donc, c'est-à-dire que dans ici, l'appel de mon composant dashboard, je m'attends à avoir également headers. Pour le ranking comme pour l'athlète. Et donc, quand je reviens dans mon dashboard.php, je m'attends aussi d'avoir quelque chose qui s'appelle headers, qui va être par défaut un
tableau vide. Hop. Et ici, on s'attend de récupérer notre tableau. Ok. Et on va hop, faire en sorte de passer ces infos ici dans Headers. Voilà, on récupère les headers et on le passe dans mon tableau, dans ma propriété headers ici. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup récupérer aussi cette propriété headers du côté de ma vue dashboard. Ça va me permettre de faire deux choses. Premièrement, on va pouvoir afficher dans mon tableau mes headers. Donc for header in headers. Donc là, on s'attend d'avoir un THEAD. Qui contiendra mon for. On va avoir un TR. Et on va avoir autant de TH que de header. Pour chaque header, on va tout simplement l'afficher. Pour l'instant, je vais cacher ça. On va revenir sur athlète. On affiche bien les deux champs que je lui ai mis en paramètres. Et pour ranking, j'affiche bien mes deux champs. Si je décommande ça pour ranking, bah, ça va toujours casser parce qu'il ne connaît toujours pas first name ici. Donc ici, on voit que ça, finalement, c'est le nom de mes headers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler à nouveau là-dessus. Hop, on va boucler sur les headers. On va afficher des TD qui vont être finalement line.header. J'actualise et là, il me dit attention, je ne connais pas header. Effectivement, si je fais ça, il s'attend, il va pas charger, enfin, il s'attend de trouver une variable qui s'appelle getHeader dans dans mon entité. Or, moi, ce que je veux, c'est charger dynamiquement l'information. Donc pour ça, il y a une petite astuce au niveau de Twig. Si on va dans la documentation de Twig, on va avoir une fonction qui s'appelle attribute. Et la fonction qui s'appelle attribute permet de charger un objet et un nom de méthode. Donc ici, et d'avoir quelque chose de dynamique. Donc ici, plutôt que de faire line header, on va lui dire attention attribute, mon objet c'est line, ma méthode c'est le nom de mon header. On sait que dans Twig, si il connaît pas, il va chercher ce qui commence par get derrière. Et donc là, si je charge, il va bien me chercher, si ça s'appelle country, il va bien me chercher une méthode qui s'appelle getCountry. Et donc là, on a bien country et gold ici, chargé dynamiquement. Et ici, si je vais sur athlète, j'ai bien first name et country. Si je retourne côté ranking et que je lui rajoute silver et bronze, sur ranking, pardon, il s'affiche bien à nouveau. Et donc on peut comme ça customiser les choses. Je peux afficher vraiment les champs qui m'intéressent. Si je passe bronze, gold, silver, j'inverse aussi l'ordre de mes colonnes. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette première étape. On arrive à charger dynamiquement les données déjà en fonction de pour n'importe quelle entité. Tant qu'on lui passe le nom de l'entité et la liste des headers. Bien entendu, si je fais une erreur, ça va planter. On pourrait faire un bout de code supplémentaire qui vérifie si ça existe ou pas, mais on ne va pas perdre de temps à faire ça. L'idée, c'est vraiment de passer des noms qui existent. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à une seconde partie qui va être de pouvoir
justement utiliser un petit peu plus les spécificités d'un live component et de pouvoir, cette fois-ci, trier les informations dynamiquement. Donc pour ça, on va vouloir effectuer des tris sur chacune des colonnes. Donc on va se mettre sur mon dashboard ici. Et au niveau de chacun des headers, on va rajouter 2 boutons. On va rajouter un bouton up, un bouton down. Hop. Évidemment, quand on clique sur up, on veut que ça trie, on va même les appeler plutôt ASC et DSC. Ça on comprendra mieux. On veut que ça trie dans un sens ou dans l'autre. Pour chacun de ces catégories. Donc pour ça, on va utiliser, au niveau de mes boutons, on va utiliser les attributs propres au Live Component. Donc ça se passe dans la documentation des Live Components. Et on va avoir différents attributs qui vont être utilisables. Hop, je vais vous mettre sur la bonne partie de la doc. Voilà. Et on va avoir, même si je continue un petit peu, voilà, c'est ici que ça va m'intéresser. Action et argument. Donc on est bien la syntaxe. On va utiliser donc, le live controller et sa méthode action. Donc l'action qu'on veut, c'est déjà data live action. Ensuite, on va lui indiquer le nom de la méthode qui doit être activée au niveau de ma classe dashboard.php. Donc là, on va créer une méthode qui s'appelle sort et on va ici mettre que c'est la méthode qui s'appelle sort. Et on va potentiellement avoir besoin de lui passer aussi des informations, c'est quel header je suis en train de trier et dans quel sens je trie, ascendant ou descendant. Donc on va lui passer ici 2 paramètres qui vont être le nom du header et l'ordre. Et on voit ici qu'au niveau de la syntaxe, on a data action. Ici, data live action parce que mon action s'appelle live. Live action param. Et là, c'est le nom. Et pour lui passer les paramètres qui vont se mettre dans ma méthode, on va faire data live le nom du paramètre, param. Je copie-colle ces 4 lignes, puisqu'il m'en faut 4. Et je colle ça ici. Donc, c'était mieux sur plusieurs lignes, je trouve. On va mettre comme ça pour l'instant. On a donc live action, ça c'est bon. On va appeler notre méthode sort. Et on va tout de suite ici la créer. Public function sort. Cette méthode, elle va attendre un nom de header et une direction. Donc ici, je m'attends à avoir un truc qui s'appelle header. Et ici, on va reprendre le nom du header. Et on va avoir quelque chose qui s'appelle direction. Pour le bouton qui s'appelle ASC, et ben on va lui passer à ASC, tout simplement. Et on va faire un gros copier-coller de ça. Et ici, on va juste transformer ça en DVSC pour le deuxième bouton. Si je réactualise ici, pas de changement. Par contre, quand je vais cliquer, là, je vais avoir normalement une petite erreur. Voilà. Il me dit, attention, vous cherchez une action qui s'appelle sort, mais on ne peut pas l'utiliser. Est-ce que vous avez bien ajouté l'attribut live action dessus? Alors effectivement, quand on crée des choses dans dashboard.php, quand on crée des méthodes comme ça qui vont venir interagir avec les différentes valeurs, il faut bien penser ici à lui mettre live action. Okay. Si je réactualise et que je le fais, j'ai à nouveau une erreur, mais cette fois-ci, il me dit attention, on passe des informations comme header, mais on n'arrive pas à les résoudre. En fait, il faut aussi rajouter au niveau de chacun des paramètres un live arg. Il faut bien penser
au live action et au live arg devant chacun des paramètres. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus d'erreur. J'ai plus rien qui s'affiche, mais j'ai plus d'erreur. Donc maintenant, il faut que je mette du code là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon nom de repository. Ici, hop, on va prendre this entity. Et on va, plutôt que de faire un find all, on va lui faire un find by. Récupère-moi toutes les infos, mais trie-les-moi en fonction de header et dans cette direction. Je crois que c'est un tableau qui est comme ça. Et là, on a bien trié et on va réécraser les lignes. Si j'actualise et que je fais un ASC ici, il me dit attention, class name doit être un string et tu as donné une lieu. Donc là, je suis passé this entity. Et effectivement, ici, il faut, hop, que je pense à enregistrer l'entity que j'avais ici dans ma propriété. Hop, je réactualise. J'ai toujours une erreur. Class name doit être de type string null given. Donc là, il a toujours un souci pour récupérer this entity. Quand je vois mon entity ici, il n'y a pas de live prop. Donc en fait, il ne s'en souvient pas entre deux re-rendus de mon composant. C'est pour ça qu'il y a, je pense, un souci. Là, on voit qu'il s'en souvient bien. Et donc, je vais pouvoir ici réactualiser. Je vais faire la même chose sur headers et line. Bien penser à mettre des live prop partout. Hop, et là, il vient me dire attention, je n'arrive pas à hydrater le tableau de lines. Si j'enlève ici mon live prop et que j'actualise, on voit que ça fonctionne. Effectivement, ici lines, c'est un tableau qui contient des objets de type de l'entité. Donc il n'arrive pas bien à l'hydrater ou à le déshydrater. Et donc du coup, là j'ai pas forcément besoin, pour le moment en tout cas, de le passer en live prop. Parce que j'ai pas besoin qu'il s'en souvienne entre deux réactualisations de mon composant, puisque de toute façon je récrase totalement ce tableau. Ici, on voit que je peux trier dans un sens ou dans l'autre ma liste de pays, de médailles, en fonction de n'importe quelle médaille. Elles sont toutes indépendantes les unes des autres, donc ça fonctionne. Maintenant, on peut juste s'amuser à rendre ça un petit peu plus joli. Et pour ça, on va utiliser des icônes. Et on va utiliser un seul bouton. Alors, on va... Comment faire pour utiliser un seul bouton? Déjà, on va faire ça. On va partir du principe que... Donc là, je vais l'appeler sort. La première fois qu'on clique sur un bouton, on veut que ça soit dans l'ordre alphabétique ou croissant. Maintenant, si je reclique deuxième fois, il faut déjà que j'identifie quelle est la colonne qui est actuellement triée. Et si je retrie une deuxième fois sur une colonne, là, cette fois-ci, je veux que ça inverse. Par contre, si je reclique sur une nouvelle colonne, là, ça va revenir à SC par défaut. Donc, il faut que je me souvienne, en fait, d'une part, de la colonne qui est actuellement triée, donc le current header, trié, et d'autre part, quelle est la direction actuelle de mon current header. Est-ce que je suis en mode ASC ou DESC? On va rajouter dans mon dashboard deux nouvelles propriétés qui vont être un string qui s'appelle current header. Hop. Et un qui va être current direction. Current direction, il va prendre par défaut
ASC. Maintenant, ici, on va lui dire attention. $this current header, c'est this header 0. Après, on peut faire en sorte que if this headers est empty, on sera une exception. Les headers sont obligatoires. On est obligé d'afficher ce qu'on veut, sinon ça sert à rien d'afficher une liste où il y a 0 header. Ça c'est un détail. C'est juste un détail. Ok, et donc là, comme current header, on prend juste le premier header de base et il sera en mode ASC. Du coup, on peut faire aussi en sorte que ce tri-là, on veut qu'il prenne différentes choses. Soit on est un header, ici on a cliqué sur un header qui est le current header. Dans ces cas-là, il faut inverser la direction. Si on a un ASC, on veut de SC ou le contraire. Par contre, si c'est un nouvel header, donc c'est pas le current header, là on veut forcément que ça soit le ASC. Donc on a un peu de logique à faire. On pourrait aussi se dire que au départ, plutôt que faire un find all qui va être trié en fonction de l'ID qui n'est pas forcément affiché, on veut déjà trier en fonction du current header qui est le premier de la liste. Donc on va faire une petite méthode générique qu'on va utiliser aux deux endroits. Public function. Et là, on va appeler current sort. Qu'est-ce qu'on va y faire ici? On va lui dire, ok, elle a besoin de savoir le header sur lequel on va faire quelque chose et la direction. On va dire si le header c'est le current header. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire que si la current direction c'est ASC, dans ces cas-là, on la passe en DESC. Ok. Dans les autres cas de figure, donc on peut mettre ça avant, la current sinon. Hop, on va lui mettre comme ça. Ok. Ok. Dans le reste des cas, alors, si le header c'est le current header, ok. Et donc à la fin, on dit que current header, dans tous les cas, c'est $header. Donc on passe le header sur lequel on a cliqué, c'est le nouveau current header. Ok. Et donc on va vouloir lui effectuer ici ce tri là. Récupérer ça et ça. Et ici, on va appeler juste this current sort en lui passant le header et la direction. Et on va obtenir rien du tout. Les lignes s'actualisent ici. Hop, il n'y a que ça renvoie. Ok, on a déporté une certaine logique ici. Il y a juste donc là la direction. Elle devient DESC dans ces cas-là. Donc si la direction de base c'est DESC mais qu'on change de header, il faut dans ces cas-là lui dire que ça sera bien un ASC. Donc si non, la current direction, on est en ASC. Si
la current direction, on est bien sur le header, mais que la current direction c'est DESC, on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, on ne va pas rechanger les choses. Donc là, on peut aussi lui dire, hop, this current direction, c'est ASC. Bon, c'est certainement optimisable. Je fais ça vite fait, mais vous voyez l'idée. Là, si on revient ici, on va aussi, côté affichage, lui mettre deux choses. Donc là, on va lui dire, hop, on va afficher, entre parenthèses, la current direction. Hop. C'est plutôt ici que je vais l'afficher. OK. Et maintenant, on va aussi savoir si c'est le current. Donc, on va lui mettre si header est égal à current header. Dans ces cas-là, tu affiches current. On va mettre quelque chose comme ça pour l'instant. On voit bien que celui-là est current en ASC. Si je clique, on connaît bien en ASC. Si je reclique, il va se mettre en DESC. Si je clique ici, il va me mettre du coup que je suis en ASC si je reclique en DESC, mais on voit qu'il ne fait rien. La deuxième fois. J'ai un petit bug au niveau de mon code ici. Alors, si mon header est le current header. Et que ma direction est ASC, ma direction devient DESC. Donc, on va plutôt faire un truc comme ça. Et que ou que donc si hop, ma current direction c'est ASC, sinon c'est DESC. Donc, ça sera plus simple comme ça, c'est plus optimisé. On va essayer de voir si ça fonctionne. Ça trie plus. Ça trie plus. Alors qu'est-ce que j'ai raté? Ici, je lui passe ASC tout le temps. Alors que je devrais lui passer current direction. Okay. Là, je trie dans un sens, je trie dans l'autre. Hop, et ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Ok. Sauf que ça s'actualise pas très bien. Ça se réactualise plus au niveau de mon bouton. Alors, comment je suis mis ça au niveau de mon bouton? On a la current direction qui se met ici. Ok, et j'affiche mon header. Je vais réactualiser. On voit qu'il y a un petit... Ça se met la première fois. Il y a un gros temps de chargement. Je vais déjà aller ici et lui dire que pour le premier chargement, je pars faire un find all. Je ne vais pas aller chercher le repository. Je charge l'entity, le header, et comme j'ai fait ici, je fais un current sort. En lui passant. Hop, ici, en lui passant le current header. Et le current direction. Donc ça, c'est pour l'initialisation. Ce sera déjà mieux. Donc
là, j'ai utilisé qu'une fois, j'ai déporté un peu ma logique ici. Donc on est bien d'accord que pour la première fois où je monte mon composant, mon current header, ça sera le premier header, et la current direction, ça sera ASC. Et là, quand je charge, on voit que c'est déjà bien trié. Ça, c'est cool. Et je clique. Il ne se passe rien. J'ai l'impression que ça lag un petit peu. Quand je reclique sur un même bouton, ça n'a pas l'air de faire quelque chose tout le temps. Donc je vais retourner voir ici. Je dois avoir un petit bug quelque part. On est bien en sorte, on lui passe bien le header et en paramètre, on lui passe bien la current direction. Pourtant, ça m'a l'air bien. Ici, quand on arrive, on a donc du coup une direction qu'on inverse dans le cas où on se trouve sur le current header. Ah, c'est là qu'il y a un petit souci. Si je suis bien sur le current header, par contre, si la direction est égale à SC, dans ces cas-là, je passais en DESC. On n'a qu'à faire plutôt que ça. On va y arriver. Si je suis le current header et que la direction c'est ASC, je passe en DESC. Dans tous les autres cas, donc soit je ne suis pas le current header, je passe en ASC, soit je suis le current header mais que je suis en autre direction, donc je suis en DESC, je passe aussi en ASC. On va y arriver. Ça a l'air mieux. Voilà. Je regarde juste par contre ASC, ASC, ASC. Hop, DESC. Là, on a l'impression que ça n'a pas bien chargé. J'ai encore un petit bug sur mon algo. Là, je trie bien dans un sens. Et ici, on voit bien que je suis le current. Et là, il ne fait plus trier. On voit qu'il y a un petit décalage. Donc, il y a encore un petit problème au niveau de mon algo. Alors, si je suis le current header et que ma direction c'est ASC, je suis le current header et je clique, je passe bien en DESC. Ça marche. Ah, mais c'est qu'ici, en fait, toutes les directions passent en DESC. Ok, alors. Ouais, c'est ça le problème. Peut-être. Là, ma direction, c'est DESC si je clique ici. Et on voit qu'il ne l'a pas bien pris. Donc, potentiellement, ouais, la direction qui est là, je m'en sers pas en fait de cette direction. Je m'en sers ici. Alors qu'en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Ici, je vais lui mettre current direction, idem ici. On va mettre le current header, parce que dans tous les cas, on aura écrasé le current header par le header. Hop. Ok, donc là je suis bien. Je
suis bien. La fois, ce coup-ci, ça a l'air pas mal. Ok, on a l'air bien. Maintenant, on va juste améliorer le rendu ici pour mettre des petites flèches. Alors, ce qu'on veut, c'est quand on est en mode current, afficher 2 flèches. Et quand on est en mode cliquer dans un sens ou dans l'autre, dans ces cas-là, on va afficher une flèche vers le haut ou vers le bas. Donc pour ça, on va aller utiliser les icônes de Symfony UX. Nouveau petit package qui existe. Et on va chercher sort. On voit ici, alors je sais pas, on va se mettre sur hop, je sais pas, sur font awesome peut-être, par exemple. Si je trouve un truc qui me plaît, impeccable. De base, tri vers le haut, tri vers le bas. Alors, pour utiliser ça, on veut charger cette icône. Donc je vais mettre le cas de base où je ne suis pas le current header. Donc ici, je vais enlever le sort. Et je vais afficher, du coup, on va mettre plutôt un if. Si le header, c'est le current header. Dans ces cas-là, je vais faire un certain truc. Sinon, j'affiche mon sort. Pour que ça fonctionne ça, mes icônes ici, il faut que j'installe, je vais dans la documentation, il faut que j'installe le composant Symfony UX icône. Donc là, j'ai déjà installé. Et ensuite, si je vais dans hop, mon rendu ici et que j'actualise, j'ai un petit problème. Alors, je l'ai mis ici, j'ai pas mis de ndiff. Et j'ai rien qui s'affiche parce que je n'ai pas donné de taille. Donc là, il faut juste que je suis précise. Que j'ai une width de, disons, 16 pixels. Hop, et j'affiche width. Ça, c'est en trop. Et là, je suis dans le cas du else. Et on voit bien qu'on affiche ça, sauf sur celui sur lequel j'ai cliqué. Maintenant, sur celui que j'ai cliqué, je vais afficher la direction. Donc là, si current direction c'est ASC, je vais afficher une icône, sinon j'en afficherai une autre. J'enlève le current direction ici. Et donc je vais aller prendre les icônes qui m'intéressent. Où est-ce que je les ai mis? Ici. Non, c'était pas ça, c'était là. Donc si je suis en mode up, j'affiche cette icône. Sinon, j'affiche celle-ci. Et je leur donne également une taille, ces petits pièges. Je me fais avoir à chaque fois. Hop, et on voit qu'on a l'ordre du tri qui se met bien. Et c'est un peu plus clair pour comprendre comment on a géré les choses. Donc voilà pour l'affichage
du tri. Et si on va sur Athlète, on voit qu'on a également les champs qui se sont mis et on peut aller trier tout simplement les colonnes de manière dynamique. Si je veux rajouter côté Athlète le champ last name, je peux très bien le mettre entre les deux et venir trier aussi par là. Donc voilà pour cette partie sur le tri.